Mais alors, si le site de Knossos n'est qu'un immense décor factice créé par des faussaires au XXe siècle, comment savoir à quoi ressemblait l'art de la civilisation minoenne, sachant qu'elle disparaît progressivement pour laisser place aux tribus grecques à partir de moins 1350 ? Dans ma dernière vidéo, j'ai expliqué comment l'archéologue Sir Arthur Evans a largement broyé le site archéologique de Knossos avec son équipe d'artistes qui étaient également connus pour être des faussaires. Si les fondations du site sont véritablement celles d'un grand palais construit en Crète vers moins 1500, les murs que vous voyez ont été remontés en béton et les fresques inventées en y greffant ici et là quelques fragments pour un effet convaincant. Je suis spécialiste des techniques de peinture historique et aujourd'hui je vous donne des outils afin d'aiguiser votre esprit à détecter les vraies œuvres des fausses. Au premier coup d'œil, on voit bien que ces fresques mixent des fragments et des zones repeintes. Le problème des repeints, c'est qu'ils sont immenses et tellement détaillés qu'ils ne laissent plus de place à votre cerveau pour voir ce qu'il manque. C'est l'image fausse que vous voyez en premier et que vous retenez. Maintenant, si vous faites l'exercice mental de supprimer les retouches, vous voyez tout de suite que ces images sont inventées. À Knossos, les fragments sont prélevés parfois d'un étage supérieur ou d'une pièce voisine afin de reconstituer une seule et même image, et il me semble même que les peintres ne se sont pas gênés pour repeindre certains fragments quand ça les arrangeait. Par exemple, cette fresque est constituée de 3 personnages. Difficile de se faire une idée des originaux quand on mélange 3 puzzles différents et qu'il manque les 3/4 de la boîte. Mais alors, si Knossos c'est un peu le premier Midjourney, comment savoir à quoi ressemblaient les fresques d'une civilisation considérée comme perdue ? Effectivement, on trouve rarement des fresques complètes, car un bâtiment, ça se détruit et ça se reconstruit, sans compter sur les nombreux séismes qui frappaient la Crète, puis les Grecs qui ont fini d'éliminer les bâtiments minoens. C'est-à-dire qu'en contexte de fouille, on peut tomber sur des débris de fresques, mais qui étaient déjà éparpillés de leur temps et incomplets. Il y a quand même des cas de figure, rares, où on retrouve des fresques entières. C'est le cas à Pompéi, en Italie, où l'éruption du Vésuve a piégé des milliers de fresques à un instant T. Et justement, en Crète, il y a une capsule temps de ce type. C'est la colonie d'Acrotyrie, qui a été ensevelie par un volcan en moins 1600. Ici, ça saute aux yeux, il y a plus de fragments originaux que de vides. Et quand il y a des repeints, ce sont des formes suggérées, il n'y a pas de détails à inventer. Un autre signe positif, c'est qu'elles sont découvertes dans les années 70. Il y a plein de photographies avant restauration qui attestent qu'elles sont authentiques. Alors pour imaginer l'art minoen à l'âge du bronze palatial, il vaut mieux oublier Knossos. Mais attention au piège, une seule cité datée de moins 1600 ne peut pas suffire à décrire l'art minoen durant des siècles. Et d'ailleurs on a un autre problème. Si les fresques d'Acrotyrie ont été découvertes dans les années 70, comment Sir Arthur Evans a-t-il pu s'en inspirer 50 ans plus tôt ? Je vous laisse théoriser en commentaire et je tâcherai de vous répondre dans une prochaine vidéo.